Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'intérieur de cette villa, ici dans la Seine-Sade d'Agban-Gandan, Cotonou, Bénin. Elle est bâtie sur environ 1000 mètres carrés, disposant d'un titre foncier composé de 7 chambres, d'un salon, d'une piscine, de l'espace vers un garage qui peut contenir jusqu'à 4 à 5 véhicules au plus selon les dispositions. Et tout ceci est mis sur le marché pour vous au prix de 450 millions de francs CFA, environ 687 000 euros. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige. Vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! Et bien voilà à l'intérieur de cette villa, ici dans la Seine-Sade d'Agban-Gandan, sous un soleil un peu plus ou moins ardent. Juste à ma gauche, ici, nous avons la guérite. Et à l'intérieur de la guérite, nous avons également un compteur d'électricité de 30 ampères qui alimente l'ensemble de cette villa ici. Juste ici, nous allons y revenir tout à l'heure. Ça, c'est l'entrée de garage qui permet de ressortir de l'autre côté par le second portail. Là, nous avons ce petit espace vert qui est le jardin. Ils ont mis ça récemment quand un locataire qui habitait a libéré l'appartement. Et juste en face de moi, quand vous venez ici, ce qui est également intéressant, vous avez une très belle vue sur la façade du bâtiment même, de la villa même. Et en dehors de ça, nous avons ces escaliers en forme Y qui mènent vers le salon. Nous avons également au total 4 escaliers qui mènent à l'intérieur de ce bâtiment, dont le premier qui est juste en face de moi ici. Juste à ma gauche, nous avons ici la piscine qui est faite il y a peut-être 3 ou 4, je ne sais pas trop, hein, ça date moins que la villa même, avec ces carreaux qui tournent tout autour en forme de bois, et la salle technique de la piscine qui se trouve juste en face de moi ici. Certainement que vous voyez l'état de la piscine, elle n'est pas propre, justement à cause des pluies. Sinon, l'idéal pour la propriétaire est de garder ça tel quel, et quand quelqu'un va acheter, vous allez maintenant commencer par mettre ça en marche. Et également à l'intérieur de la piscine, il y a des lumières qui éclairent pendant la nuit. Nous avons également ces gravillons décoratifs qui sont juste au niveau de ces carreaux qui entourent la piscine. Il faut que je vous parle également de la façade du bâtiment. La clôture, elle n'est pas haute, et il y a la clôture, le côté des briques, et également ces fer en grille qui donne encore un autre enjoliveur. Vous avez l'impression, ou bien quand on regarde également au niveau de la clôture, on a l'impression que si ce sont des ampoules, mais plutôt ce sont de ciment qui a été utilisé pour former juste un décor pour cette villa, et la clôture n'est pas également haute. Autre information pour vous qui ne connaissez pas trop la Seine-Sade d'Agban-Gandan, nous sommes à environ 7 voire 10 km de l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantigny, et c'est sur la route qui mène vers la capitale du Bénin qu'est Porto Novo. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà l'entrée. Bien entré par le garage. Et là, vous voyez, nous avons le compteur d'eau qui est là. Le véhicule, quand vous rentrez par ici, vous allez faire le tour. Et sous le bâtiment qui est le garage normalement. Je voudrais vous informer également que cette villa n'est pas complètement OK pour y habiter.
Bon, si je dis c'est pas complètement OK pour y habiter, quelqu'un qui va débourser peut-être 450 millions ne va pas habiter dans cet état où le bien se trouve. Il y a quelques petits travaux que vous allez faire, notamment la peinture extérieure par exemple. Donc vous allez constater avec moi un peu de moisissure ou bien peut-être des petits trucs au niveau de la peinture. Mais je vous avoue que l'intérieur de ces bâtiments est vraiment propre. Vous allez peut-être constater sur moi également que j'ai un peu de la sueur à cause de la chaleur et du soleil de ce moment. Et là, nous avons un deuxième escalier ici qui mène également vers le salon de cette villa. Et par ici, vous avez le garage même. Et dans le garage, au sol, vous avez les puisards. Donc, ces regards ou bien ces fermetures, ces couvertures que vous voyez, c'est pour les puisards. À l'intérieur, au rez-de-chaussée, si on peut parler ainsi, nous avons 3 chambres à coucher, une boyerée et puis une toilette pour la boyerée. Et je vous dis également, quand on rentre dans le garage ici, on a l'impression que nous sommes sous un pont. Donc, c'est ce style architectural de ce genre de bâtiment où nous nous trouvons ici. Et juste à ma droite, ici, nous avons la toilette pour la chambre de femme de ménage qui se trouve également en face de moi, ici, avec des plaques pour former une corniche au niveau du plafond. Sans oublier également que nous avons également des corniches ici au niveau du garage. De mon côté gauche également, il y a un petit coin, ça pourra servir quand même d'un lieu pour stocker des vivres. Nous allons rentrer par ici et nous voyons en même temps le deuxième ou bien le troisième escalier qui mène vers les couloirs et les chambres à coucher de cette villa. Eh bien, par ici, nous avons la première chambre à coucher. Donc ici, nous sommes dans la première chambre à coucher. C'est une petite chambre, hein. Elle n'est pas grande, avec une ampoule dans le globe. Et tout autour, nous avons de corniches fabriquées à l'aide des plâtres. Et bien qu'on ressort de cette première chambre, ici, sous ces escaliers, vous pouvez également faire de la décoration ici. Par exemple, vous mettez des gravillons décoratifs avec quelques pots de fleurs artificielles. Ça donne également un joli décor. Eh bien, nous avons ici les 2 autres chambres à coucher. La première qu'on découvre rapidement. Eh bien, ici, nous sommes dans la deuxième chambre à coucher. Et là, au sol, nous avons un peu le carreau qui sont cassés ici. Donc, après acquisition, vous allez faire ce petit travail en changeant les carreaux de cette chambre. Et là, nous avons ces placards à 3 battants et par ce côté, nous avons la salle de bain. Il y a un climatiseur qui est là. Bon, je ne sais pas si c'est encore fonctionnel. Puisque nous sommes en train de faire la visite aujourd'hui, l'électricité n'est pas disponible. Donc, bon, en tout cas, au moment opportun, vous allez savoir de quoi il est question. Nous avons également des corniches tout autour fabriquées à l'aide de plaques. Et sous le plafond, nous avons cette ampoule en globe au milieu de la chambre. À l'intérieur de la salle de bain, quelques petits travaux à faire. Vous allez certainement changer cette colonne de douche. Il y a le porte-papier qui est là, c'est bien, c'est pas à changer. Vous allez changer également l'applique sanitaire et voir également si l'ampoule qui est dans cette globe fonctionne bien. Nous avons des jolis carreaux qui sont posés contre le mur ici avec de très bons textures. Eh bien, on ressort de cette salle d'eau, de cette chambre pour aller découvrir la 3e chambre au rez-de-chaussée. Eh bien, la 3e chambre à coucher par ici. Eh bien, à l'intérieur de cette 3e chambre, ici, le carreau n'a pas de problème, donc pas d'intervention ici du côté carrelage. Nous avons ces battants, il y a le moteur de chauffe-eau qui est là, c'est un peu vétuste, certainement qu'au moment opportun, vous allez changer ça. Il y a également ampoule au milieu du fond avec ce climatiseur qui fonctionnerait très bien.
Eh bien ici, la salle de bain de cette chambre. Là, la colonne de douche également, il va falloir changer. Toujours avec ces carreaux, avec de différentes textures. Et au milieu, nous avons également ce design qui entoure tout autour, bien qui fait un demi-tour de cette salle de bain. Ici, il n'y a même pas d'applique sanitaire, donc il va falloir changer. Il faut changer ces robinets de l'urinoir. Les pots même sont bien en forme. Mais il faut également changer ce tabac au moment opportun. On ressort rapidement d'ici. Eh bien, voilà, nous venons de terminer la visite pour les 3 chambres à coucher qui sont au rez-de-chaussée, y compris la chambre de la femme de ménage. À présent, nous allons monter au premier étage. Mais en attendant, je vous parle rapidement de ce terrier où nous avons découvert 2 chambres à coucher. Il y a cet espace, par exemple, vous voyez un peu des herbes. Au moment opportun, vous pouvez mettre des gazons et au milieu des gazons, mettre des palettes pour que les gens puissent circuler ou que vous puissiez circuler. Il y a également, c'est fait pour le séchage de vos linges. Eh bien, quand vous faites tout le tour, par là, là où se trouvent les caméramans, ça vers l'entrée du garage numéro 1 et par ici, ça va du côté pour ressortir sur la sortie du garage. Pour reprendre et ressortir et remonter ou bien monter au premier étage, nous allons prendre par ce côté et remonter par l'escalier qui se trouve au milieu de ce bâtiment même. Allons-y. Eh bien voilà, il y a ce petit coin qui pourra servir peut-être de lieu de machine à laver. Vous déposez une machine à laver là. Cet escalier, j'en avais déjà parlé, je crois, ça mène vers la terrasse de la cuisine. Là, il y a un détail que j'oubliais, il faudrait que je vous en parle, bien évidemment. Nous avons ces carreaux de ces escaliers et des couloirs pratiquement de cette villa qui sont en granit et qui sont encore en bon état. Eh bien voilà. Nous sommes ici au premier étage. Je vous explique brièvement. Ici, nous avons au total 4 portes, ou bien 5. Juste derrière moi, nous avons une porte qui va vers le petit salon, c'est-à-dire, puisque ce salon a une combinaison également avec le grand salon. Juste de mon côté gauche, nous avons le grand salon de cette villa. En face de moi, nous avons la cuisine. Et juste de mon côté droit, nous avons une toilette visiteur et également la première chambre ici au premier étage. Donc, au premier étage, nous n'avons qu'une seule chambre à coucher et le reste des chambres se trouve au deuxième étage, y compris la chambre principale que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Elle est magnifique. Et bien évidemment, ces escaliers dont le sol est en granit mènent vers le deuxième étage. On prend par où? Eh bien, nous allons découvrir d'abord le petit salon. Eh bien, voilà, le premier petit salon dont je parlais, a priori, qui peut être considéré comme un petit bureau. Et par ici, nous avons une vaste terrasse qui combine avec la terrasse du salon. Et les escaliers ici, ça descend vers le garage ou bien la première entrée du garage dans cette villa. On fait un peu le tour de cet espace ou bien de cette terrasse. Et c'est des escaliers en forme Y dont j'avais parlé là-bas. Et quand on fait tout le tour, nous avons la terrasse de la cuisine. À présent, on rentre dans le salon. Et bien voilà, dans le salon de cette villa. Quelques appréciations et toutes mes observations. Le carreau en forme de bois, très beau, très magnifique. Nous avons 2 grands lustres
au milieu du plafond. L'autre observation très importante et capitale, c'est l'aération et les portes, le nombre de portes qui entrent dans ce salon. Nous avons au total 7 portes, dont 4 en vitrine. C'est magnifique. Et plusieurs fenêtres également, dont des fenêtres à rabat. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce salon et j'espère que ça sera de même pour vous. Pendant la journée, vous n'avez même pas besoin de la lumière pour pouvoir rester ici en famille et autres. Vraiment, c'est très magnifique. J'aime beaucoup. Et l'air naturel également qui circule par ici, c'est vraiment appréciable. Au moment opportun, vous avez la possibilité même de mettre 2 salons ici dans ce salon avec de la salle à manger et autres. Vraiment, c'est magnifique et c'est génial. Avec 2 climatiseurs debout, par exemple, ça sera vraiment très beau. Eh bien, voilà. Donc, ici, cette porte s'amène dans la cuisine. La grande porte, c'est dans le couloir, direct sur les escaliers. Et la porte, juste au fond, ici, mène vers le petit bureau de cette villa. Le reste des portes, des vitrines et les 2 autres portes qui tombent sur les escaliers. Il y a cette porte, par exemple, c'est la porte d'entrée. Et pour ressortir, vous ressortez de l'autre côté. Et accéder aux autres terrasses. Waouh, c'est magnifique. J'oubliais, il faut que j'en parle également, le plafond avec des plâtres pour faire de petites textures ou bien de petites textures, voilà, pour donner encore un autre décor. Il y a une différence avec ce qui se fait actuellement. Les gens mettent des plâtres pour faire des staffs. Ici, c'est juste de petits décors tout autour qu'on appelle généralement des corniches qu'ils ont fait dans ce salon. À présent, découvrons la cuisine de cette villa. Eh bien voilà, nous sommes ici dans la cuisine, vraiment très vaste. Il n'y a rien à dire au niveau de la taille ou bien de la surface. Nous avons 4 portes d'entrée dans la cuisine. Cette porte par où nous sommes arrivés, la porte tombe dans le salon, bien évidemment. Ici, c'est dans le couloir sur les escaliers. De mon côté gauche, nous avons la terrasse qui fait tout le tour du premier étage. Et en face de moi, du côté des équipements de la cuisine, ça tombe sur les escaliers, le 4e escalier de cette villa dont on avait parlé au rez-de-chaussée. Nous avons assez de placards ici. Il est bien évidemment très bien sûr qu'après acquisition, vous allez faire des changements et des travaux ici. Vous pouvez par exemple conserver ces placards qui sont en bas et tout. Je pense que la qualité reste encore, tout en prenant soin de mettre de vernis ou bien de la peinture. Il y a l'évier qui est là, ce robinet qu'il faut bien évidemment changer. Et le plan de travail également, vous pouvez changer ça en marbre. Il y a ici la hotte aspirante. Je ne sais pas si ça travaille ou pas, mais ça également, vous pouvez toutefois bien évidemment changer, mettre de cuisinière là et mettre un îlot de cuisine ici qui peut prendre peut-être 4 chaises, voire même plus. Et encore la possibilité de compléter des placards tout autour pour donner encore vraiment une cuisine vraiment magnifique et tout ce que vous voulez. Nous avons également tout autour au niveau du plafond des dessins qui ont été faits pour donner encore un autre décor et enjoliveur à cette cuisine. À présent, on ressort de la cuisine. Nous allons découvrir la seule chambre que nous avons ici au premier étage. Après ça, on monte au deuxième étage. Et bien ici, nous avons une toilette visiteur. Et là, la première chambre. Eh bien, la première chambre ici, 4e chambre de cette villa. Et là, nous avons la salle de bain. Et puis, par ici, la chambre même. Avec ces placards à 5 battants.
c'est beaucoup plus large. Parmi toutes les chambres que nous venons de visiter, celle-là est la plus grande. Mais pas plus grande dans cette villa. Les plus grandes se trouvent au deuxième étage que nous allons découvrir tout à l'heure. Un climatiseur qui est là. Et ici, ça, c'est fabriqué avec de plâtre, on dirait. Ou bien c'est juste de la peinture. Bon, on dirait que c'est de la peinture. Hein. Sinon, c'est l'applique où se trouve une veilleuse. Très bien, voilà. On ressort de cette chambre et nous allons monter au premier étage. Et bien voilà au deuxième étage et pour finir notre visite de cette villa. À la différence du premier étage, nous avons un seul escalier qui mène au deuxième étage. Eh bien ici, nous avons 3 chambres à coucher, dont la chambre principale. Et le hall où nous nous trouvons ici, le hall de l'escalier, vous voyez, voilà, le plafond est vraiment haut à ce niveau ici. Et nous avons la première chambre, deuxième chambre, troisième chambre. On découvre rapidement la première chambre à coucher. Waouh! Et ça sent bon encore. Hein? Eh bien, ici, dans cette chambre à coucher, au deuxième étage, et c'est la 5e chambre de cette villa. Assez de placards. Placards de 8 abattants, vraiment très grands et très magnifiques. Hein? Vous avez de place pour vos linges. Et là, c'est la chambre des enfants. Voilà, c'est vraiment vaste et c'est grand. Nous avons un climatiseur qui est là. Il y a également de petits arrangements qu'il faut faire. Il y a une veilleuse qui est là dans une globe avec plusieurs fenêtres. À la différence qu'elles sont un peu plus petites, mais je pense qu'il y a assez de lumière naturelle qui rentre dans cette chambre à coucher. À présent, nous allons découvrir rapidement la salle de bain. Eh bien, nous avons ici le lavabo avec le marbre posé sur l'évier, le miroir, l'abattant qu'il faut, ou bien l'applique sanitaire du moins qu'il va falloir changer. Nous avons ici la cabine de douche. Il faut changer la colonne de douche et certainement cette cabine également, vous allez devoir la changer au moment opportun. L'urinoir est là, le pot. Eh bien voilà, nous avons un petit espace ici qui permet de recevoir le soleil directement dans la salle de bain. Et même si vous avez envie du moins de recevoir de la pluie directement ici, vous pouvez rester ici et prendre de la pluie. Je pense bien qu'il y a cette possibilité d'ouvrir complètement et d'avoir accès directement au ciel et recevoir directement la pluie sur soi, ici, dans cet endroit. J'ai beaucoup apprécié, à la différence que je ne sais pas comment ça se manipule, mais je pense très bien qu'au moment opportun, vous allez pouvoir gérer ça. Et les carreaux de la salle de bain également sont jolis et marient avec ce marbre, par exemple, qui est posé sur l'évier de lavabo. Et vous voyez cette texture. On continue la visite. La deuxième chambre au deuxième étage, 6e de cette villa. Et bien voilà, ici la 6e chambre de cette villa, des placards à 4 battants. Le plafond est également haut. Juste en face de moi, nous avons un petit balcon et par ici, nous avons la salle de bain. Bien vaste et grande. Harmonisation entre le marbre de l'évier de lavabo avec les carreaux du sol, le miroir, vaste applique sanitaire à changer, robinet à changer et cette cabine de douche que vous allez devoir changer au moment opportun puisque je vois que ça ne doit pas être en bon état, même si ça marche bien. Je pense après acquisition, il faut faire ces petits travaux. Et toujours le même, on peut parler de patio, le même patio comme de l'autre côté, vous pouvez vous doucher même ici
directement sous la pluie qui tombe. Waouh! Là, nous sommes dans la dernière chambre à coucher et c'est ici, bien évidemment, la chambre principale et quelques spécificités dont nous allons parler tout à l'heure. Et nous y sommes déjà. Allons d'abord de ce côté et là, nous sommes du côté de la salle de bain et du dressing. Ici, à la différence des autres, le dressing et la salle de bain sont séparés en quelque sorte de la chambre à coucher, ou bien de l'emplacement des lits. Là. Ici, l'intérieur de la salle de bain, le urinoir, il faut changer le robinet et il y a toujours le patio qui est là, ici, certainement pour mettre de baignoire ou bien des jacuzzi, ça peut bien évidemment prendre. Et là, vous allez mettre la cabine de douche là où se trouve le caméraman. Applique sanitaire à changer. Et en dehors de ça, plus d'autres choses. Mais évidemment que vous allez changer ce robinet mitigeur. Allons voir rapidement par ici le dressing. Voilà. Toujours les textures que je n'arrivais pas à toucher, les voilà ici. C'est de jolis dessins quand même. Hein. Ce sont des fleurs, vous voyez, des fleurs ici. Et bien voilà, par ici, nous avons le dressing. Voilà. Il y a deux côtés qui se font face. Ici, nous avons 5 abattants et en face, nous avons 2 abattants qui élèvent le nombre d'abattants à 7. Et par ici, nous avons un petit balcon qui donne une vue sur le garage et l'autre côté. Voilà. Et puis, également sur toute la cité de la Seine-Sade d'Arc-Blanc-Gandon. Eh bien voilà. Donc on quitte ici rapidement. Nous allons faire un tour pour parler de l'espace du lit même. Eh bien voilà l'espace du lit ici de la chambre principale. Et je me dirige vers ce patio réservé pour la chambre principale. Donc ça vous permet également d'avoir du soleil directement dans cette chambre à coucher. La tête du lit est ici. Voilà le dismatique pour le climatiseur. Nous avons cette ampoule laveuse qui est dans cette globe. Et toujours également, cette applique où je n'ai pas encore pu détecter avec quoi ils l'ont fait. Je ne sais pas si c'est avec de plâtre ou bien c'est acheté ainsi. Et toujours avec des dessins au niveau de la corniche. Et nous tendons progressivement vers la fin de la visite de cette villa. Et vous voyez, quand on jette un regard en l'air, il y a un autre décor du plafond. Voilà, ici c'est beaucoup plus en hauteur et ça descend de l'autre côté et ça se voit au niveau de la toiture qui est en tuiles. Et avant de mettre les tuiles sont juste des décoratifs, hein, comme vous allez le constater partout ailleurs ici dans la cité Seine-Sade de Arc-Blanc-Gandon. Eh bien voilà, ça sera donc tout et c'est la fin de la visite de cette villa ici, environ 1000 m², titre foncier, 7 chambres, un salon, piscine, garage et tout ceci est mis sur le marché pour vous au prix de 450 millions de francs CFA, environ 687 000 €. Pékin Group spécialiste de l'immobilier de prestige au Bénin, Togo, Ghana, etc. Si vous aussi vous disposez ou bien vous avez un contact qui dispose des villas de prestige en vente, rentrez en contact avec nous. Nous allons faire un partenariat gagnant-gagnant. Ne vous inquiétez pas. Et nous sommes toujours joignables au plus 297 33 12 21, plus 297 33 12 21. Notre site web, le www.pekinsal.com. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye.